Qui ne s'est jamais réveillé, navré, voire complètement dépité avec des kilos en plus sur la balance par rapport à la veille? Ceci arrive souvent à beaucoup de personnes qui ont pourtant l'impression d'avoir fait attention à leur alimentation. C'est d'ailleurs un élément particulièrement démotivant quand on est en période de sèche ou plus simplement quand on a décidé de perdre du poids sérieusement pour améliorer sa silhouette. Souvent on cible particulièrement la perte de la masse graisseuse à juste titre car le poids sur la balance est un indicateur loin d'être infaillible mais objectif de progression physique, alors pourquoi s'en priver? Les Français dorment en moyenne 6 heures et 55 minutes par nuit, c'est donc de loin la plus grande période d'inactivité de la journée. Il est du coup assez facile de ne pas gérer les paramètres nécessaires à l'optimisation de la perte de poids durant la phase de sommeil. Ceci car le corps élimine la graisse qui s'évacue sous forme de gaz par la respiration et sous forme liquide par la transpiration et les urines. Exemple, pour perdre 1 kg de graisse, il faut respirer 2,9 kg d'oxygène, ce qui nécessitera au corps d'évacuer la graisse de 840 g de CO2 et 160 ml d'eau. Cependant, l'activité physique est quasiment absente quand on dort, on ne transpire donc pas autant. De plus, en dormant, la transpiration est de même peu élevée comparée à un jogging ou à une grosse activité physique. Et en général, on ne fait plus pipi au lit depuis longtemps quand on est grand. Tous les facteurs pour éliminer les graisses sont diminués durant le sommeil. Il est donc plus facile de stocker des graisses quand on dort, surtout si les facteurs clés de la perte de poids durant le sommeil ne sont pas réunis. Maintenant, quels sont les facteurs clés pour éviter de prendre du poids pendant la nuit? Est-ce possible de perdre du poids en dormant et de devenir plus fit en dormant comme un vrai boss? Pour commencer, optimiser la composition de son dernier repas de la journée est le moyen le plus simple pour s'assurer de perdre du poids en dormant. Mais de quoi se compose le repas idéal avant d'aller au lit? Chose très importante pour commencer à optimiser sérieusement son dîner, le repas idéal avant d'aller se coucher pour perdre du poids en dormant n'est pas un petit grignotage, mais un vrai repas. Le grignotage tout au long de la journée est à proscrire, et cela surtout avant d'aller se coucher dans toutes les alimentations et les diètes sérieuses. Le grignotage est révélateur d'une diète trop pauvre. Astuce numéro 1. Évitez le grignotage avant d'aller se coucher en optimisant son dernier repas. Pour commencer, optimiser la composition de son dernier repas de la journée est le moyen le plus simple pour s'assurer de perdre du poids en dormant. Mais de quoi se compose le repas idéal avant d'aller au lit? Chose très importante pour commencer à optimiser sérieusement son dîner, le repas idéal avant d'aller se coucher pour perdre du poids en dormant n'est pas un petit grignotage, mais un vrai repas. Le grignotage tout au long de la journée est à proscrire, et cela surtout avant d'aller se coucher dans toutes les diètes sérieuses. Le grignotage est révélateur d'une diète trop pauvre en calories et peu rassasiante, indigne d'un vrai fit boss. Pour le dernier repas de la journée, il s'agit de se cuisiner un vrai dîner dense en calories et en nutriments pour éviter tout grignotage tout en s'assurant une construction musculaire et une perte de graisse optimisée dans la nuit. Le sommeil est une phase avec peu d'activité physique, peu gourmande en calories. Et pourtant, c'est en dormant que le corps se régénère, il a donc besoin des éléments clés que sont les protéines et les micronutriments. C'est pourquoi le repas idéal se composera de protéines comme la viande, les poissons, les œufs ou encore les lentilles pour ne citer que, d'une bonne quantité de légumes avec peu de glucides type féculents et du minimum de lipides type graisse comme les huiles de cuisson. Les protéines ont un fort pouvoir rassasiant et vont éviter le grignotage et pérenniser la construction musculaire durant le sommeil, elles sont donc présentes à hauteur de 30 à 50 grammes dans ce repas. Les légumes sont peu caloriques et remplis de micronutriments qui vont aider à la régénération du corps pendant la nuit, ils sont donc présents en grande quantité dans le repas idéal avec un minimum de 150 grammes et jusqu'à 250 grammes. Les glucides et lipides sont quant à eux réduits au strict minimum, voire supprimés dans le cadre d'une sèche sérieuse. Astuce numéro 2. S'assurer d'un déficit calorique journalier. Pour s'assurer de perdre du poids durant son sommeil, composer le bon repas avant d'aller se coucher est primordial. Cependant, si le déficit calorique journalier est absent, ce ne sera pas suffisant et la balance en souffrira au réveil. Le but d'un déficit calorique journalier est de réduire sur la journée les apports énergétiques journaliers, c'est-à-dire la quantité de nourriture consommée dans une journée. Ceci en espérant que, privé d'énergie supplémentaire immédiatement disponible par l'alimentation, le corps soit obligé de piocher dans ses réserves énergétiques que sont les tissus graisseux. C'est une stratégie alimentaire efficace nécessaire à la mise en place d'une balance énergétique négative. Qu'est-ce que la balance énergétique? La balance énergétique est l'équilibre entre nos apports et notre dépense d'énergie. Si les apports quotidiens sont moins élevés que les dépenses d'énergie journalières, il y a perte de poids. La balance énergétique est dite négative.
A l'inverse, si les apports quotidiens sont plus élevés que les dépenses énergétiques, il y a prise de poids, la balance énergétique est dite positive. Il y a donc 3 stratégies pertinentes pour avoir une balance énergétique négative dans le cas d'un objectif de perte de poids. Augmenter la dépense énergétique en augmentant l'activité physique quotidiennement par un volume d'entraînement plus élevé ou commencer l'activité physique pour un sédentaire. Ou baisser ses apports énergétiques en dessous de sa dépense énergétique journalière en ayant une diète appropriée à cet objectif. Et enfin, dernière stratégie, allier les deux en augmentant la dépense énergétique par l'augmentation de l'activité physique quotidienne ou commencer l'activité physique pour un sédentaire tout en baissant ses apports énergétiques en dessous de sa dépense énergétique journalière comme un vrai boss. Astuce numéro 3. Faire un travail de cardio intermittent type HIIT dans la journée. Nous avons vu qu'il existe 3 stratégies pertinentes pour avoir une balance énergétique négative dans le cas d'un objectif de perte de poids. Faire du travail de type cardio HIIT dans la journée va nous permettre de mettre en œuvre 2 de ces 3 stratégies en augmentant la dépense énergétique journalière. Le travail cardio va permettre de maîtriser le niveau d'activité physique journalière dans le cas où la mise en place d'un déficit calorique négatif journalier s'avère difficile à mettre en place. Que ce soit à cause d'une dépense journalière surestimée ou d'apports énergétiques sous-évalués, ce qui arrive souvent quand on est débutant et que l'on apprend à se connaître. C'est fréquent et tout à fait normal car la quantification des dépenses et apports journaliers s'affine avec le temps et l'expérience. Le cardio HIIT ou High Intensity Interval Training est un entraînement avec des intervalles courts et intenses entrecoupés de phases de récupération courtes. Il a l'avantage d'accentuer la perte de gras tout en développant la masse musculaire. Cette pratique favorise donc la perte des graisses stockées par l'organisme. De plus, point clé du choix du cardio HIIT au travail continu, c'est qu'il va augmenter le métabolisme pendant 24 heures après l'effort, ce qui va permettre de favoriser la dépense énergétique journalière et aider à devenir plus fit tout en dormant comme un vrai boss. Astuce numéro 4. Avoir une masse musculaire importante. Pour finir, s'entraîner pour l'hypertrophie ou plus simplement le gain de masse musculaire et ou posséder une masse musculaire importante va augmenter la dépense énergétique au repos et en activité. Plus on est musclé, plus le corps a besoin de calories pour fonctionner. L'atteinte d'un déficit calorique négatif est donc plus facile et on brûle plus de calories même en dormant, ce qui favorise la perte de poids pendant le sommeil. Car comme expliqué, l'augmentation de la masse musculaire augmente la dépense énergétique de plus ou moins 4,5 calories par kilogramme de muscle par jour. Donc, en augmentant la masse musculaire, on augmente la dépense énergétique au repos et donc en dormant, CQFD. De plus, pour finir, il est intéressant de rajouter que le métabolisme de repos représente près de 70% de la dépense énergétique quotidienne. Pour conclure, maintenant, vous avez tout sur les paramètres nécessaires à la perte de poids pendant le sommeil. Fini les réveils navrés et dégoûtés d'avoir pris du poids durant son sommeil. Nous avons vu ensemble les 4 paramètres clés pour devenir plus fit tout en dormant comme un vrai boss. Il vous suffit maintenant de suivre nos conseils pour perdre du poids en dormant, en commençant par éviter le grignotage avant d'aller se coucher, en optimisant son dernier repas avant d'aller dormir. Ceci sans oublier de s'assurer de la mise en place d'un déficit calorique journalier avec une diète appropriée et de, si besoin, faire un travail de cardio intermittent type HIIT dans la journée pour s'assurer d'avoir une masse musculaire importante pour augmenter la dépense énergétique au repos et donc la dépense énergétique en dormant.